Comment devenir l'expert numéro 1 dans ta niche business en 2025? Alors je sais qu'en 2025, on entend parler plein de gens autour de soi qui nous disent que cette année va être compliquée, que ce soit économiquement, que ce soit pour le business traditionnel ou le business en ligne, qu'il y a une concurrence qui ne cesse de grimper. Alors comment est-ce qu'on va faire sa place? La réalité, c'est que si vous comprenez 3 faits extrêmement importants qui sont en train de se passer en 2025 et que vous comprenez quelles sont les bonnes actions à mettre en place, cette année va être une année d'un grand succès pour vous. Fait numéro 1, vous devez comprendre ce que signifie qu'être dans une ère de l'information comme on est à l'heure actuelle, mais aussi quels sont les dangers de cette ère-là. Et une ère d'information, ça signifie que de nos jours, la chance que l'on a, c'est que vous pouvez trouver l'information que vous recherchez. C'est-à-dire que vous recherchez un nouveau business en 2025, une nouvelle opportunité, une solution différente. Je veux dire, vous pouvez avoir tout un tas d'exemples et de business qui s'offrent à vous. Vous voulez par exemple vous perfectionner sur telle compétence ou obtenir telle connaissance, vous pouvez aller chercher cette information. L'idée, c'est que bien sûr, pour nos générations antérieures, ceci n'était déjà pas possible. Donc être dans cette ère de l'information, c'est une grande chance et c'est pour ça que vous ne devez pas vous trouver d'excuses et vous devez suffisamment prendre conscience de ce fait-là pour faire ce travail personnel, d'aller rechercher l'information, de vous fermer et d'entreprendre. Par contre, attention, là où avant la censure existait, maintenant elle existe d'une manière différente. C'est-à-dire que quand il y a une information qui est omniprésente, parfois on peut se noyer dans cette information. C'est un petit peu comme par exemple rentrer dans un grand magasin de vente de chaussures et s'apercevoir qu'il y a 500, 600 paires à acheter et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve perdu. C'est-à-dire que bien sûr il y a des paires qu'on n'aime pas, mais il y a également plein de paires qu'on adore et on ne sait pas laquelle choisir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ère de la distraction également. C'est qu'aujourd'hui vous avez tellement d'informations, les réseaux sociaux sont tellement omniprésents à travers par exemple Instagram et si on parle de TikTok, que la majorité des gens passent leur temps à scroller, mais également à ne pas rester focus. C'est-à-dire que si notre business ne fonctionne pas, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va changer. On a mis en place une nouvelle stratégie ou une nouvelle méthode de faire. Si celle-ci ne fonctionne pas après 10 essais ou après 2 semaines, on va changer, on va venir se défocaliser. On regarde des choses sur les réseaux sociaux, puis des choses qui sont à l'antithèse de ceci, puis encore d'autres choses à l'antithèse et on ne sait plus comment penser. Et ça, c'est la vérité de nos jours et c'est simplement un danger que vous devez absolument prendre conscience. On le voit notamment également à travers le développement des intelligences artificielles. Je vous mets au défi parfois de repérer une véritable image d'une image qui a été fabriquée par une IA exactement sur le même principe que ça pourrait être pour une vidéo ou que sais-je. Donc l'idée c'est que oui, on est dans cette ère de l'information et on ne doit pas se trouver d'excuses. Vous avez tout pour mettre des actions en place et pour changer votre quotidien. Mais attention de ne pas être distrait et de ne pas perdre en focus. Le deuxième fait qui est important, c'est qu'on est à l'heure actuelle dans une situation économique bien entendu qui est plus compliquée. C'est-à-dire que le marché retail, les gens, les ménages ont moins d'argent. Qu'est-ce que ça signifie avoir moins d'argent? Ça veut simplement dire aujourd'hui que pour investir cet argent ou le dépenser, il va falloir tout simplement être meilleur dans la persuasion mais également dans les offres que l'on propose. Et c'est une vérité que la concurrence ne cesse d'augmenter. Donc quand à un moment donné vous avez beaucoup plus d'offres et que la demande est moindre étant donné la situation économique, naturellement il va falloir devenir meilleur. Par contre le fait numéro 3, c'est qu'on se rend compte que la société est en train de s'affaiblir, notamment à travers les premiers faits dont je vous ai exposés, mais aussi par le fait que la société devient de moins en moins résiliente. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve, à chaque challenge, beaucoup plus de gens vont abandonner. On a également une société où on est de plus en plus à se comparer. Et le fait de se comparer crée des problèmes de confiance en soi pour énormément de personnes. Donc par le fait que la société est en train de s'affaiblir, la réalité, c'est que la concurrence des bonnes personnes, la concurrence des bons business, la concurrence des gens persévérants, la concurrence des entreprises qui vont durer, descend également. Donc au final, vous avez une fenêtre pour opérer et réussir. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est à l'heure actuelle en 2025 dans une époque clé. C'est-à-dire une année ou plusieurs années même à travers les années qui vont arriver où il va y avoir de grands changements. Ce que vous devez comprendre, c'est que certes, comme je l'ai expliqué, la concurrence augmente, mais en vérité, vous avez tout pour faire votre place. C'est-à-dire que si vous ne tombez pas dans les pièges de la distraction,
Si aujourd'hui vous prenez conscience que vous devez devenir meilleur de par la situation économique et que vous prenez conscience que vous allez être peu à penser comme ça, donc peu à mettre les bonnes actions, le bon engagement en place et à le faire sur une longue période de temps, en réalité vous avez toutes vos chances pour devenir l'expert numéro 1 dans votre niche. Ce que vous devez faire, conseil numéro 1, c'est rester focus. C'est pas parce qu'aujourd'hui votre business ne fonctionne pas comme vous le voudriez, bien qu'il faut changer de business. Non, vous ne pouvez pas devenir expert en seulement quelques mois ou en seulement quelques années. Il va falloir rester focus dans un domaine d'activité et personnellement, c'est ce que j'ai fait depuis presque 10 ans. J'ai commencé à travers un business model à 18 ans et 28 ans après, si je suis l'expert numéro 1 dans ce domaine en francophonie, c'est parce que je n'ai jamais arrêté et je n'ai jamais été distrait par celui-ci. Mon focus est toujours resté le même. Le conseil numéro 2, ne vous arrêtez pas seulement à l'année 2025, mais voyez plus grand, voyez sur les 5 prochaines années. Pensez vraiment long terme parce que tout ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant va créer ce qu'on appelle un effet cumulé pour 2026, 2027 et les années futures. Donc ne vous attardez pas sur des objectifs court terme, mais quand la situation est plus compliquée, voyez en grand. Parce qu'encore une fois, tout est cyclique. Aujourd'hui, la situation économique est telle qu'elle, mais quand je dis demain, c'est une expression, la situation sera différente. Et troisième conseil, travaillez extrêmement fort. Sortez de votre zone de confort et prenez conscience aujourd'hui que si vous avez la vie que vous avez à l'heure actuelle, c'est parce que dans le passé, vous avez été inconfortable. Et par le fait d'avoir été inconfortable et avoir mis en place des actions différentes, vous avez obtenu cette vie d'aujourd'hui qui est par exemple confortable. Mais si pour certains cette vie ne vous convient pas, bien vous devez revenir dans l'inconfort, sortir de votre zone de confort pour obtenir une future situation qui vous sera confortable. Donc travaillez le plus que vous pouvez, sortez un petit peu de cette idée de juste vous attarder sur les résultats factuels, mais pensez à votre processus et pensez à la personne que vous allez devenir et jusqu'où votre business peut aller dans les 5 prochaines années.